Enfin les vacances. Bonjour, bonsoir à tous, vous l'avez vu avec la tenue différente et un peu plus décontractée que d'habitude, aujourd'hui c'est les vacances et donc bilan. Petit bilan de cette année, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine et bien sûr qu'est-ce qui va se passer cet été. Toutes ces questions, c'est maintenant. Et pour commencer, je voulais déjà vous remercier. Merci d'être présent et présente sur cette chaîne. À l'heure où je vous parle, on est à peu près 452 si je dis pas de bêtises. Alors oui, je sais, ça peut paraître dérisoire, mais déjà pour une chaîne qui est partie de zéro, je suis vraiment fier du trajet accompli parce que déjà, on n'est peut-être pas beaucoup, mais je le dis pas par démagogie, franchement, j'aime énormément cette communauté, dans le sens où je sens que les gens s'investissent, je vois les personnes régulièrement dans les commentaires, merci à vous d'ailleurs quand vous laissez des commentaires, ça me fait très plaisir, sauf les fachos, mais bon ça, ils font pas partie des abonnés je pense. Je sens impliqué et même si c'est une toute petite communauté, je sens que c'est une vraie communauté, donc ça peut paraître démagogique, ça peut paraître le truc que tout le monde dit, mais c'est vrai, merci beaucoup. Et je vous avoue que cette année a été très différente de ce que je m'imaginais. Parce qu'au début, je faisais tout en une journée. C'est-à-dire l'écriture, le tournage, le montage, je le faisais en une journée. Pourquoi? Déjà parce que j'avais pas tant de temps que ça. Alors j'en ai pas beaucoup plus, mais c'est surtout qu'en fait, à l'époque, je mettais beaucoup plus de temps sur mon autre chaîne, ma chaîne Pop Culture, à savoir Blazy. D'ailleurs, si vous aimez la pop culture, n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas, ça me ferait très plaisir. Je mettais beaucoup plus de temps sur Blazy, parce que c'était ma chaîne depuis plus de 10 ans, parce que c'est ma chaîne sentimentale, etc. Sauf qu'avec le temps, je me suis rendu compte que une journée pour tout faire, c'est pas possible. Parce que j'allais jamais assez en profondeur, je devais rusher tout, c'était une journée beaucoup trop intense. Donc après, j'ai décidé de faire ça en 2 jours. Sauf que 2 jours, au bout d'un moment, c'était pas suffisant non plus, parce que les vidéos passaient de 4-6 minutes à 6-10 minutes, et au bout d'un moment, c'était... Plus j'avais du temps pour faire les vidéos, moins j'avais de temps pour faire les vidéos, ce qui est paradoxal. Et il a fallu que je trouve ce temps, ce que j'ai fait, et c'est pour ça qu'en fin de saison, je mettais 3 à 4 jours par semaine par vidéo, pour une vidéo, et que les vidéos faisaient plus entre 12 et 18 minutes, parce que c'est du temps que je prenais plus assez sur Blazy malheureusement. Mais c'est un choix que j'ai fait, j'ai préféré mettre un peu plus de côté mon projet passion à savoir Blazy, et un peu plus en avant le projet sur lequel déjà je sentais le plus de potentiel, parce que, alors oui, je fais pas ça pour l'argent, je fais pas ça pour être riche et célèbre évidemment, mais déjà en vivre un minimum c'est bien, parce que je suis au RSA et je fais des petits boulots à côté pour survivre, mais j'aimerais bien pouvoir vivre en fait de mes vidéos comme tout vidéaste en fait, j'ai envie de dire, sans parler de gros capitalisme évidemment, toi-même tu sais. Au-delà du fait que Blazy ait moins de chances de pouvoir me faire vivre au lieu de survivre, et d'un point de vue intérêt public, tout va très bien, me semblait plus nécessaire. Et donc voilà, ça fait que à la fin de l'année, je me suis beaucoup plus investi dans les vidéos. D'ailleurs vous l'avez remarqué, vous m'avez fait des retours très positifs là-dessus, et je vous en remercie encore énormément. Sauf que j'en ai trop fait à la fin. En fait j'en ai juste trop fait, et je vous avoue que j'en pouvais plus. Il y avait des moments où, alors je dis pas ça pour me plaindre ou pour faire le martyr ou je sais pas quoi, mais il y a des moments où vraiment je crois, parce que je suis pas psy ou je suis pas médecin, il y avait des fois où je finissais d'écrire ou de tourner, j'étais comme ça. Je faisais des micro-crises d'angoisse, assez sympa du coup, parce qu'en fait, au-delà du fait que le temps que ça prend, parce que je mets 3-4 jours pour faire une vidéo, mais en règle générale c'est plus 3 que 4, j'avais un petit boulot à côté qui me prenait certes que 2-3 heures par jour, ce qui est pas grand-chose, mais ça fait que je devais alterner entre les vidéos, le boulot, les deux, et surtout en fait, la politique, on se rend pas compte à quel point quand tu dois bosser sur des sujets politiques régulièrement, ça te bouffe mentalement, c'est assez extraordinaire, on se rend pas compte parce qu'on le voit tous les jours, sauf que là tu dois l'analyser un minimum, tu dois te documenter un minimum, et moi j'ai jamais fait ça en fait, je suis pas journaliste, je suis pas sociologue, je suis pas quelqu'un de ultra compétent là-dessus, mais je referai sûrement une vidéo un jour sur ce sujet. Moi en fait je suis juste un mec qui fait des vidéos sur YouTube, qui a des valeurs, qui a une vision de la politique, qui a une vision de la société, et qui essaye de la partager et d'apporter sa pierre à l'édifice du mieux qu'il peut en fait. Et je n'étais pas préparé à ce que ça inclut en termes de recherche, etc. Et ça fait qu'il y a beaucoup de choses, j'ai dû et je continue à les apprendre sur le tard, et ça demande beaucoup d'énergie. Mais bref, je suis pas là pour me plaindre, mais juste pour dire que, avec tout ça, j'ai décidé de changer certaines choses pour l'année prochaine. Mais pour savoir ce qui va se passer l'année prochaine, faut peut-être savoir ce qui va se passer cet été. Du coup, cet été, il va se passer quoi sur la chaîne? Il y aura des vidéos ou pas? Et
j'en sais rien. J'espère qu'il y aura des vidéos, sincèrement, parce que j'aime beaucoup faire des vidéos. J'ai pas envie que cette chaîne devienne une chaîne morte pendant 2 mois, parce que je suis pas une assez grosse chaîne et j'ai pas une audience assez grosse pour pouvoir me permettre de rien sortir pendant 2 mois et être sûr que l'algo m'est pas enterré pendant 2 mois. Mais même au-delà de ça, en fait, j'aimerais profiter de cet été. Alors déjà, je continuerai peut-être à faire du tout va très bien cet été, si peut-être, j'ai bien dit attention, il y a aucune promesse, mais si jamais je vois qu'il y a un sujet vraiment là, je peux pas passer à côté et que j'ai le temps, parce que ça aussi, je veux profiter de l'été pour ne plus m'imposer un rythme que je m'étais imposé cette année scolaire. Oui, il fait très chaud. Si Mauve Coiffeur se barre au fur et à mesure, c'est qu'il fait très chaud. Je veux plus m'imposer un rythme comme je m'étais imposé pendant toute l'année scolaire, pendant l'été, parce que faut relâcher la pression au bout d'un moment. Et si j'ai le temps et que le sujet est assez important, je ferai peut-être soit un micro tout va très bien d'été sur un sujet ou soit sur 3 sujets si ça se chevauche, mais rien n'est moins sûr. Par contre, j'aimerais profiter de cet été pour repenser pas mal de choses pour la rentrée. Alors attention, hein, je ne parle pas d'énormes changements, ou ça se trouve ce sera d'énormes changements, j'en sais rien encore, mais j'aimerais penser certaines choses du format, par exemple peut-être le fond, peut-être le changer, peut-être mettre de nouvelles musiques, comme j'ai un peu de musique de fond, comme j'ai un peu essayé de faire en fin de saison, peut-être certaines formes, les cadres, peut-être changer 2-3 trucs, je ne sais pas encore, mais j'aimerais à la fois repenser l'optimisation des vidéos et en même temps ma façon de travailler. J'aimerais vraiment idéalement à la rentrée en fait être sûr de savoir quand est-ce que je sors les vidéos et m'y tenir. Donc être peut-être moins dans l'actu au jour près, mais si je pense que ce sera le lundi, c'est pas sûr à 100% mais je pense que ce sera le lundi pour remplacer OLG évidemment. Si c'est le lundi, eh ben je veux que ce soit le lundi quoi qu'il arrive, et même s'il y a une actu, sauf si j'ai le temps et que je peux me le permettre, eh ben ce sera le lundi et j'en parlerai le lundi quoi qu'il arrive. Voilà, c'est l'idée. Après, j'aimerais aussi potentiellement, pas ouvrir parce que j'ai déjà une chaîne Twitch, mais repenser ma chaîne Twitch parce que j'avais commencé à faire des lives à l'époque de Blazy. Enfin, Blazy est toujours d'actu, hein, mais à l'époque c'était que vis-à-vis de Blazy. J'avais commencé à faire quelques lives et j'aime bien ça. Le problème c'est que déjà, quand t'as 0 viewer en permanence, c'est un peu chiant, tu parles tout seul, un peu comme là, mais là je sais que des gens vont m'écouter et si personne m'écoute, j'en sais rien et je peux rester dans le déni de me dire qu'il y a des gens qui m'écoutent alors que sur Twitch, tu le vois que t'as 0 viewer et c'est l'interaction qui est importante. Peut-être repenser à la chaîne Twitch, peut-être me faire un petit programme pour l'année prochaine, de me dire voilà, un live par semaine, 2 lives par semaine, 3 lives par semaine, peut-être, peut-être, soyons fous, j'en sais rien, mais l'idée ce serait idéalement de faire du Twitch. Rien n'est sûr, hein, vraiment, vous attendez à rien, mais c'est des idées comme ça en tout cas que j'aimerais faire. Et cet été, j'aimerais aussi et surtout développer d'autres formats, parce que autant j'aime beaucoup Tout va très bien, mais le problème c'est que de l'actu et que je peux pas vraiment aller soit aux profondeurs ou soit faire d'autres sujets qui me touchent, dont j'aimerais parler. Il y en a pas mal que j'ai dans les cartons que j'aimerais faire. Et idéalement, j'aimerais faire des formats qui ne soient pas que des formats de flux, mais aussi des formats de stock, donc c'est-à-dire des formats qu'on puisse revoir régulièrement, pas que des formats qu'on voit une fois et c'est fini. J'en sortirai peut-être cet été, peut-être des espèces de vlogs, peut-être des pilotes d'autres émissions, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais y réfléchir cet été. C'est globalement ce qui va se passer cet été, c'est peut-être quelques Tout va très bien, sûrement, je dis pas obligatoirement, mais sûrement quelques vidéos d'un nouveau format ou des essais ou des trucs comme ça. Peut-être du Twitch, si jamais je m'y mets directement cet été. Mais tout ça, ça va dépendre beaucoup de plusieurs trucs de ma vie perso, c'est-à-dire est-ce que je réussis à déménager cet été ? Ça j'aimerais bien. Et qu'est-ce que je vais avoir comme travail l'année prochaine, parce qu'au bout d'un moment je ne peux plus me permettre d'avoir que du RSA, tout ça. Même si ça fera moins de temps pour la chaîne. Pour l'instant j'ai aucune solution raisonnable qui pourrait me faire dire que je pourrais un minimum vivre de cette chaîne. Que ce soit les vues, j'ai pas assez de vues pour faire de la YouTube monnaie. Les abonnés, je me vois pas ouvrir un Tipeee avec 400 abonnés. Peut-être à 1000 ou 10 000, je sais pas si un jour je les attends, hein, croisez-toi. Et les sponsors, faut oublier quoi. Je m'accorderais si jamais un jour il y a des sponsors qui peuvent être clean et intéressantes et tout ça, why not? Je m'interdis pas de faire des sponsors, même si ça m'emmerde pas mal parce que ça va à l'encontre du... Voilà quoi, à l'encontre du message Gossias, mais au bout d'un moment faut bien vivre. Et à choisir entre arrêter un projet qui peut potentiellement aider des gens, faire du bien, etc. parce que je peux plus en vivre et qu'au bout d'un moment faut bien bouffer, et faire un compromis avec un truc pas trop dégueulasse, que ce soit carré et tout, je prendrai sûrement le compromis si ça arrive. Je préfère être honnête, après je préférerais ne pas en arriver là évidemment. Mais voilà, beaucoup de choses pour l'année prochaine vont pas mal dépendre de
qu'est-ce que je vais trouver comme boulot, si j'arrive à déménager, tout ça, mais dans l'idée, l'année prochaine, en tout cas, je vais vraiment essayer, un peu comme cette année, de faire un Tout va très bien par semaine. Bon, cette année, j'ai pas réussi à 100%, parce qu'il y en a eu 38, donc je pense que j'ai dû en louper 2, voire 3. Ce qui est pas mal en vrai, c'est l'autorisation que je m'accorde d'en rater un ou deux, parce que on n'est pas des machines, tu vois, je peux être malade, je peux avoir d'autres imprévus et tout. Et dans l'idée, voilà, c'est au minimum, j'aimerais bien faire un Tout va très bien par semaine, à quelques exceptions près, et de temps en temps sortir d'autres trucs, des formats peut-être un peu plus vlog, essais, voire des interviews, pourquoi pas. Voilà, c'est ce que je vous propose pour l'année prochaine. Et donc cet été, peut-être des Tout va très bien, s'il y a de quoi faire et que je suis dispo, et peut-être des tests de nouveaux formats, pour voir si ça marche bien et tout et tout. Voilà. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour cette année parce que, on le sait, c'est pas facile la politique, c'est un sujet très sensible avec pas mal de tensions, surtout quand t'es de gauche et surtout sur internet. Et vraiment, encore une fois, ça fait démagogique, mais c'est vrai, vos commentaires, le fait de voir que vous étiez là régulièrement, chaque semaine, de voir que, encore une fois, il y avait une communauté, qu'il y avait des gens qui me soutenaient, qui étaient là au rendez-vous chaque semaine, ça m'a vachement encouragé, ça m'a mis du baume au cœur. Et en vrai, j'aurais continué cette chaîne quoi qu'il arrive, mais je sais pas si j'aurais réussi à être aussi régulier. Je pense vraiment qu'il y a des semaines où j'aurais beaucoup plus facilement laissé tomber. J'aurais dit, tu sais quoi, cette semaine-là, j'y arrive pas, je décale à la semaine prochaine parce que je peux pas là. Et non, alors j'ai des fois décalé d'1 ou 2 jours, ou des fois j'ai pas fait, c'est rare, mais c'est arrivé. Mais globalement, j'ai vraiment essayé de donner le max, et c'est en partie grâce à vous, en partie grâce à Manu, parce qu'il fait tellement de dingueries que faut faire des trucs. Mais en tout cas, voilà, merci encore pour cette année, merci d'avoir été au rendez-vous. J'espère que vous serez au rendez-vous encore une fois l'année prochaine, que les vidéos de cet été vous plairont. Mais sinon, voilà, fin de saison, début des vacances. Et à savoir maintenant si tout va très bien et de droite ou de gauche. J'ai ma petite idée sur la question. Allez, salut!